Ça fait que je me suis mis à la forge. Forger un briquet. Je me suis forgé aussi un couteau viking. De style viking. Il n'y a rien de viking parce qu'il est fait à partir d'un pic de... un clou de rail de chemin de fer. Mon père, c'est un patenteux. À travers les années, je l'ai vu se lancer dans toutes sortes de projets. Des kayaks, de la poterie, des bonsaïs, du savon, même des forêts et des parcs. Pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse à toujours chercher, toujours créer, toujours patenter? J'ai une démarche qui est cyclique. J'ai une démarche qui va en tournant. Quand j'arrive à la fin de quelque chose, c'est parce que je suis au début d'une nouvelle affaire. C'est cyclique. Mais c'est aussi arborescent. Ça fait peut-être une sphère, mon affaire. Ou peut-être encore dans le temps, des sphères qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ça fait un gros arbre, un Yggdrasil, un frêne du monde. J'ai pas vraiment de compréhension de comment je fonctionne, mais une chose c'est sûr, c'est que il n'y a rien de jamais complètement fini. Il y a toujours quelque chose qui revient, qui refait surface à un moment donné. Ça peut être des rêves, ça peut être... Je suis pas quelqu'un qui va breveter des inventions, des affaires de même. Moi, ce que je fais, ça existe déjà. J'ai vraiment pas rien inventé. Mais moi, mon fun, c'est de partir avec rien, puis réussir à faire des choses. Réussir à faire des choses qui fonctionnent à partir de rien. L'électricité Coke et l'électricité Sprite. Incisiner la lumière. En séparant des charges électriques, tu crées un champ électrique, jusqu'à ce que tu aies décharge dans l'air ou dans le vide. Puis cette décharge-là, c'est un courant qui vient créer un champ magnétique. Puis tu peux avoir oscillation entre le champ magnétique et le champ électrique. Puis créer des ondes qui se transmettent dans l'éther. Moi, je crois à l'éther. Qui se transmet dans l'éther d'un bout à l'autre, puis tu obtiens à ce moment-là une émission radio. Tu peux mettre la musique. Tu peux avoir du monde qui parle à des distances inouïes. C'est ça mon idée, je pars de rien, puis je réussis à faire des choses qui fonctionnent. Tiens, un exemple de tapis tressé sur le petit modèle que je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une culotte de pyjama que j'avais qui était usée. Là-dedans, on trouve des chemises que Pocrette m'a fait, un cafetan jaune-orange de sa sœur Mireille, une robe de graduation, puis en tout cas, c'est différentes choses. Ça fait qu'on se retrouve un petit peu dans ces choses-là. On trouve... Les choses ont toujours une deuxième valeur possible. Quand on sait mettre un petit peu d'intelligence dans ce qu'on fait, on redonne la valeur aux choses. Quand je ramasse une graine sur le bord de la forêt, je me dis, est-ce qu'elle va germer ou elle ne germera pas? C'est la question que je me pose. Mais la seule manière de savoir si une graine va germer ou pas, c'est de la planter. Si on ne plante pas de graines, on n'aura jamais d'arbres. Ça fait que j'ai planté des arbres, j'ai fait pousser des forêts. Puis c'est ça. La graine que tu ramasses qui a l'air morte te permet de faire vivre un arbre. C'est un petit peu la même chose pour les idées. Les idées semblent mortes des fois parce qu'on les entretient pas. Puis quand on se met à les entretenir, ben, ils deviennent construction, invention, patente. Puis c'est comme ça qu'on arrive à faire toutes sortes de choses. Ici, c'est un petit grenadier, une bouture que j'ai réussi à faire pousser. À partir d'un noyau de grenade. Ça fait que c'est ma passion est là. De là, j'ai planté plein d'arbres dans ma cour en arrière. J'ai au-delà de 200 arbres de plantés. Il y en a qui sont rendus jusqu'à 7 à 8 pouces de diamètre. L'homme qui plantait des arbres. Mon petit frère est venu de Québec. Il avait amené ses avions. Il ne marchait pas pour la plupart, puis son moteur était brisé. Fait qu'on a pris le temps de réparer le moteur.
Puis on a mis le moteur sur une planche de bois. On s'est installé en arrière sa galerie, mis du gaz dans le moteur, mis la batterie, tout parti le moteur. Quand les enfants ont entendu ce son-là, ça sautait d'un bord puis de l'autre. Ça marche, ça marche, ça marche! Fait quand, là, ils ont dit, il faut mettre ça sur l'avion. On a mis le moteur sur l'avion, on était à la Pointe-le-Bel sur la plage. On s'est installé là. On a parti l'avion, on a fait voler l'avion. Les enfants étaient... Je les ai accrochés cette fois-là. Ça n'a pas été dur de les accrocher avec ça. Ça fait que c'est... C'est une bobineuse de fil pour les fils de tissage aux fermières. Je l'ai fait pour Pâquerette, à partir d'un moteur que Jérôme a récupéré dans une machine à écrire. Puis des morceaux comme ça que j'ai raboudinés. Ça c'est un ressort qu'il y avait dans une store de toile de la maison là, qui était usée. Ça fait que j'ai ramassé des morceaux comme ça, je les ai mis ensemble, puis ça marche. À date, le projet le plus capoté que j'ai, c'est pour un réacteur à fusion thermonucléaire pour propulser un vaisseau interstellaire. Celui-là, je ne l'ai pas encore réalisé. Là. On a une bobine, un condensateur. Puis la bobine en parallèle avec le condensateur résonne à la fréquence de la station qui est syntonisée sur l'antenne. Puis l'autre côté du système, c'est la Terre. Là, je suis connecté sur un calorifère. Ça, c'est une radio chrétienne aux États-Unis, en Alabama. Quand papa est arrivé ce soir-là, j'étais en train de faire la petite radio, puis j'avais trouvé dans la boîte à boutons un morceau de résine d'épinette. Une résine de colophane, elle était transparente. Ça servait évidemment pour cirer les fils lorsque tu fais de la couture. Puis papa me demande, il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis, ben je me cherche un cristal de galène, mais il n'y en a pas dans la boîte à boutons. Il dit, pourquoi faire un cristal de galène? Je dis, pour faire un radio. Mon père me regarde, il dit, t'as-tu vu celle-là à Gilbert? J'ai dit, oui, c'est là que j'ai pris l'idée. Ça fait qu'il m'a dit, on va s'en faire une. Ah. Papa savait comment ça marchait parce que durant la guerre, il avait été en charge d'un camp de prisonniers en Ontario. Un camp des prisonniers allemands en Ontario, dans lequel il y avait un gars qui s'était fait une radio. Avec justement, lui, il avait pris un morceau de pyrite de fer qu'il avait trouvé dans le charbon. Puis il avait monté un radio, puis il entendait sur cette radio-là les ondes courtes diffusées par les Allemands, puis il savait quand est-ce que les U-boats venaient dans le fleuve. Ça fait que quand s'évadait du monde, il savait quand est-ce qu'il fallait qu'il les fasse évader pour qu'ils puissent se rendre en Gaspésie et aller embarquer dans les U-boats pour retourner en Allemagne. Ça fait que, sachant ça, papa, il m'a raconté ça, il avait fait diffuser à la radio de Radio-Canada, qui savait que le gars écoutait, une information complètement fausse. Qu'il allait avoir une pénurie de savon dans la ville où est-ce qu'il était. Ça fait qu'il avait diffusé cette fausse information-là. Puis dans le camp de concentration où étaient les prisonniers allemands, il y avait ça comme information. Ça fait qu'eux autres aussi s'étaient procuré du savon. Ils n'avaient pas réalisé la fausseté de l'information. Fait que là, avec ça, il savait à ce moment-là un petit peu comment l'information se diffusait dans le camp. Puis il était capable de trouver la radio. Puis la radio, c'était dans un cadre de bois qui avait été creusé dans le lit du gars. Le gars avait une petite bobine là. Puis son écouteur, c'était un écouteur de casque des gens de tank, là. Son écouteur, c'était ça. Puis il avait caché ça dans cette place-là. Puis ce qui servait d'antenne, c'était le fil de fer qui servait pour accrocher les pantalons et les faire sécher dans la baraque. Ça fait qu'il avait découvert ça de cette façon-là. Pour dire. Ça fait que papa, ce soir-là, il avait demandé à grand-maman s'il pouvait s'installer sur la table dans la cuisine chez grand-maman. Puis on est allé chez grand-maman, puis il m'avait monté un petit morceau de galène à peu près gros comme ça. Il avait fondu du plomb, puis il avait mis le petit morceau de galène dans le plomb, dans un couvercle de pilules d'aspirine, qu'il avait cloué sur une planche.
il avait pris une aiguille de couche, une aiguille à couche pour faire le spring, pour aller faire le contact sur le petit cristal de galène. Puis avec ça, il y avait un petit écouteur de radio, le petit écouteur blanc. Puis il avait mis ça, puis il y avait mon cousin Charles Albert qui était là aussi. Puis Charles Albert disait un petit peu, ouais, il faut que tu fasses ça demain, il faut que tu fasses ça demain. Ah, il dit, c'est correct, c'est correct. Ça fait qu'il avait fait des bobines autour d'une planche de bois. Puis il avait sorti une antenne dehors, puis il avait pris sur la chambre de la cuisine, le ground, puis il s'est installé là. Puis papa, pendant ce temps-là, faisait la radio. Puis à un moment donné, quand papa a entendu un poste, il m'a dit, viens écouter ça. Ça fait que je mets un petit écouteur dans mon oreille. On entendait faiblement, un petit peu, quelqu'un qui parlait. Ça marchait. Mais j'étais déçu. Ça marchait pas, mon goût. C'était pas assez fort. Gilbert, lui, il avait un écouteur de téléphone. Avec un écouteur de téléphone, tu entends très bien, c'est clair. Mais là, avec le petit écouteur blanc, c'était pas assez fort. Ça fait que j'étais déçu. Je pensais que papa avait fait une erreur ou quelque chose comme ça. Ça a pris du temps avant que je réalise que ce qu'il avait fait, il avait fait tout son possible pour m'avoir ma radio. Mais en fin de compte, c'est moi qui n'étais pas capable d'évaluer la richesse de ce qu'il m'avait donné. Mon père, c'est un patenteux. Mais en fait, il est bien plus que ça. C'est un modeleur de génie, un tresseur de folie, un rêveur encyclopédique, un lien inestimable avec le monde. Mon père, c'est un patenteux. Puis c'est toujours comme ça que je vais le voir. Je suis bien fier de mes enfants. J'essaie de passer des idées de temps en temps. Ils prennent pas tout ce qu'on leur dit. Ils font leur idée des fois. C'est pas mauvais.